Bonjour à vous toutes et tous. Je suis toujours ravie en fait de prendre, on va dire l'antenne, pour parler de sujets qui font l'éducation et particulièrement aujourd'hui, pour parler, d'un sujet, qui m'a permis de déconstruire pas mal de choses. Alors déjà pour ça, merci. Merci Edith, parce que alors c'est agréable de rencontrer des gens qui pensent la même chose que nous, où il y a quelque chose de l'ordre du consensus. Mais quand ça vient déranger les petites constructions qu'on a chez soi, c'est assez agréable et assez jouissif, en tout cas intellectuellement. Merci beaucoup en tout cas Edith. Est-ce que vous voulez bien vous présenter à nous? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc Edith Marie-Jouls, je suis directrice d'un bureau d'études qui s'appelle l'AROB, l'Atelier Recherche Observatoire Égalité, et je travaille en immersion sur la question des établissements égalitaires, alors sur le volet aménagement des espaces, mais aussi dynamique, on va dire, des professionnels et des enfants. Voilà, sur la Et question de oui, l'égalité filles-garçons. Voilà. c'est ça, égalité filles-garçons et le focus, la porte d'entrée, eh bien, c'est la cour de récréation, c'est ce mini espace ou grand espace qui est, un peu un espace, qui est pas un peu, qui est complètement un espace, de société et on va voir avec vous comment se construisent dans cet espace, des inégalités, en tout cas, à l'heure actuelle quand on n'y réfléchit pas et comment on peut inverser, la vapeur. Dites-moi, on vous présente ou en tout cas, est accolé souvent à votre nom, le terme de géographe du genre. Alors, j'aime bien cette dénomination, mais je veux bien un peu d'explicitation. Oui, bien sûr. Alors, bah, géographe, c'est un titre universitaire en vrai, hein. Je suis Mmh. docteure en géographie, c'est ce qui me permet d'être, géographe et puis, le genre, c'est, le prisme, d'étude, hein, de mes objets scientifiques. Donc la géographie, moi je fais de la géographie sociale, c'est de la géographie qui, j'allais dire, enferme les dynamiques sociales dans un territoire. Donc, en l'occurrence ici, c'est la cour de récréation, hein, mais pas uniquement, hein. Les toilettes est un territoire en soi, l'école bien évidemment et puis toutes ces perméabilités du dedans, du dehors et dans ces espaces-là, moi, je vais regarder finalement comment se met en jeu ce qu'on appelle le genre, en paradigme scientifique, qui sont à la fois la mise en scène des stéréotypes de sexe, mais aussi et surtout le sexisme et l'inégale valeur, la hiérarchie finalement entre ces mondes, ce monde des filles et ce monde des garçons. Est-ce qu'on peut, intellectuellement faire un glissement entre, cette inégalité filles-garçons et tout le sujet de l'inclusion, au sens large du terme? Oui, on peut le faire parce que la lecture finalement, féministe, des Mmh. questions sociales, c'est la question de la domination et la domination, c'est quelque chose qui se joue, finalement, dans les rapports humains, sur un j'allais dire un double aspect, à la fois, qui est plus légitime, c'est-à-dire qui on met, dans la notion de force, Mmh. socialement, sociétalement, les adultes et cetera. C'est lié aussi parfois à une véritable force au sens de savoir ou une force physique, l'autre processus, c'est qu'en face finalement, on va, sous un processus d'ailleurs, très inégalitaire, déterminer l'autre, dans une faiblesse en fait, hein, «Tu es nul, tu ne peux pas», et la Mmh. question de l'inclusion, c'est quand même le regard aussi sur l'autre avec ses difficultés ou sa différence, qui le met, lui ou elle, du côté, de l'inégale force des faibles, hein, d'une certaine Mmh. manière, voilà. Inégalité filles-garçons vient forcément, en filigrane le terme de mixité. Est-ce qu'on peut essayer de définir ce terme? Parce que bon, on voyage avec, tout au long enfin, dans notre institution, mais en discutant avec vous, je me suis rendu compte que, bah, finalement, c'était pas si clair que ça, les contours de ce terme. Alors la mixité, en fait, c'est à la fois, j'allais dire un outil et un indispensable de l'égalité. Hein, peut-être que la différence en fait, on pourrait prendre 3 grandes notions. Par exemple, la parité qui est vraiment un outil, j'allais dire mathématique, hein. La parité, c'est du Mmh. 50-50. La mixité, c'est aussi, une proportionnalité, hein, c'est-à-dire qu'un espace est mixte parce qu'on peut être sur du 60-40 à peu près. C'est-à-dire, si,
6 corps, pour 4 co autres corps qui représentent aussi des corps sociaux, hein, et c'est important de le redire parce que souvent on entend, «Ah oui, mais c'est mixte, il y a, je sais pas, une fille, qui joue pour, 10 garçons ou il y a un garçon qui danse avec, 15 filles». En réalité, ça n'est pas la mixité, hein, ça donc c'est un et derrière, l'idée de la mixité, c'est l'idée de la relation. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on doit dépasser à l'école finalement, c'est ces 2 outils, c'est-à-dire la parité et la mixité. Effectivement, l'école est un lieu où les corps physiques, sont des corps captifs et où on voit, le mélange. Enfin, en tout cas, on voit des filles et des garçons, hein. Par contre, la mixité, c'est la question de l'entrée en relation aussi et de l'espace égalitaire de cette entrée en relation. C'est manger ensemble, rire ensemble, jouer ensemble. Donc un espace est mixte, encore une fois, parce qu'il met en scène la notion égalitaire, j'ai le droit, tu as le droit, et qui dit quelque chose de la relation fille-garçon. Voilà. Est-ce qu'on du coup, on peut faire un état des lieux de la mixité, à dans notre école, en France, en 2023? Alors oui, alors dans les écoles dans lesquelles j'y suis allée, mais je crois que c'est partagé aussi aujourd'hui. Encore une fois, il faut, l'exercice difficile et le fait de dépasser l'évidence, d'une mixité. Donc de fait qu'il y ait des filles et des garçons, dans un établissement scolaire qui, encore une fois, est le seul lieu finalement qui va enfermer les corps physiques, c'est-à-dire sur Mmh. lequel on est obligé d'être ensemble, hein. Mais c'est très important à comprendre parce que j'allais dire tout le monde autour de ça, bah, c'est pas vrai et d'ailleurs, ces corps ne sont pas ensemble. Il y en a dans les activités sportives, culturelles Mmh. et cetera, Mmh. même la musique, finalement, on pratique pas un instrument, donc cette mixité-là, filles-garçons, elle cache finalement une véritable 2 choses peut-être, la 1re, c'est une véritable relation, hein, c'est-à-dire que ce qu'on va constater si on objective, c'est-à-dire si on regarde tout simplement, où sont les filles, où sont les garçons, comment ils jouent ensemble, ils se donnent la main dans le rang, vous voyez? Par exemple, Mmh. ils mangent ensemble à la cantine, où ils partagent cet espace finalement de semi-autonomie ou en tout cas d'autonomie dans la relation qui est la cour de récréation. Bah, la norme, c'est la non-mixité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la norme, c'est que, les amitiés sont non mixtes, hein, c'est des filles avec des filles, des garçons avec des garçons, hein, ce qu'on appelle, ceux avec qui on traîne. Vous savez quand je leur Ouais, demande: tout à fait. «D'après Mmh. toi, enfin, avec qui Mmh. es-tu le plus souvent à la cour de récréation?» et cetera. C'est ces groupes quoi, hein, finalement d'amis, et au-delà, même ces groupes non mixtes d'amis ne se rencontrent pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation fille-garçon. Il y en a, mais elle est plus faible, elle est plus fragile. En tout cas, c'est pas la norme. C'est-à-dire que majoritairement, quand nous on étudie ces questions-là, on va avoir une grande, grande majorité, d'espaces non mixtes, où il n'y a pas encore une fois, de filles et de garçons qui partagent, un jeu, par exemple, hein, ou même un espace physique. On a des filles et des garçons qui sont ensemble dans le même espace, mais qui ne font pas relation. Est-ce que c'est ça que j'entends dans ce que Oui, vous dites? exactement, c'est ça. Mmh. Et faire relation dans la question égalitaire, en tout cas, c'est primordial. C'est la première chose, c'est qu'on n'est pas égal à soi-même, on est égal à l'autre. Donc pour éprouver, j'allais dire, cette dimension égalitaire, il faut qu'on partage un espace. Voilà. Et Du coup, si on considère que l'école, que c'est quand même, bah, un lieu de socialisation, de prémisse de cette relation, à l'autre et donc de construction, des piliers des rapports sociaux que nos enfants, entretiennent à l'âge adulte, c'est quoi l'enjeu de ce travail sur la mixité? Qu'est-ce qu'il faut faire? Heu, qu'est-ce qu'il faut de quoi il faut prendre conscience et qu'est-ce qu'il faut déconstruire et construire? alors oui, ce qui est très important, c'est la manière dont vous l'abordez, c'est-à-dire qu'il faut consentir collectivement que, bah, d'abord la relation, n'existe pas, ou en tout Mmh. cas, qu'elle est aussi faussée, hein. Je crois que ça, c'est important aussi, c'est-à-dire que finalement, toutes ces questions, ce qu'il faut dépasser, c'est toutes ces questions, d'un espace finalement démocratique, égalitaire, hein, dans le droit, Mmh. comme notre pays, mais aussi de liberté. C'est-à-dire que finalement, ce qu'il faudra tout le temps interroger, c'est qu'est-ce qu'on dit quand on dit que c'est un espace de liberté, en fait, hein? Que la liberté est vraiment conditionnée à l'égalité, que finalement ce qui va fausser la relation fille-garçon, à la fois dans leur interindividualité, finalement, c'est cette identité d'appartenance, c'est-à-dire ce que je pense de toi, en fait. Mais aussi l'identité d'appartenance, elle joue sur sa propre capacité à s'émanciper de ça, dans le groupe des garçons.
garçons, mais dans le groupe des filles aussi. C'est-à-dire, je dois aussi être conforme. C'est-à-dire que, Mmh. j'aurais envie, mais le trahir, c'est difficile, et puis aussi, que tout ça, ça vienne pas naturellement. Que tout ça, ça vient aussi d'une organisation du monde adulte, Oui. qui organise à la fois les espaces, qui organise les contenus, mais aussi de ce que nous montrons nous, dans cette relation-là, donc Mmh. voilà, et ça, je pense que c'est quelque chose auquel il faut consentir, et la deuxième étape, c'est de se dire que, bah, puisque tout ça finalement, que ça soit conscient ou pas, c'est une forme de production, hein, de la relation à l'autre. C'est même pas une reproduction. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui, s'affaiblit par exemple, ou qui viendrait de loin et qui prendrait du temps et qui évoluerait tant que ça, non. En fait, la limite, on l'a touchée aujourd'hui, donc pour faire égalité, il faut agir. C'est-à-dire Mmh. qu'effectivement, ne rien faire, c'est produire ce système. Et ce qui est un petit peu compliqué aussi, c'est qu'agir un petit peu, c'est pas agir assez, et que voilà, il faut prendre, en compte cette question-là. Donc, beh, concrètement, c'est rétablir de l'égalité, c'est repenser, hein, ce qui se joue, dans ces questions d'inégale valeur en fait, de «tu es nul en ça» par exemple, «les filles sont nulles en foot», Et oui. voilà, ou comment on construit finalement ce monde des filles, ce jeu des filles, et cetera, par rapport à une valeur sociétale aussi, Mmh. c'est des vraies questions. La mise en scène de la force des garçons, sans arrêt, savoir les forces physiques qui est pas remise en cause alors qu'elle doit l'être, hein, Mmh. de fait, hein, pour établir aussi ces niveaux d'égalité. Chacun a sa propre force, sauf qu'on ne met ce qu'on ne met jamais en scène, c'est la force, ce que portent les filles comme force, elles en portent, hein, voilà, que ça soit dans la manière dont elles sont construites. Donc en fait, c'est travailler là-dessus avec des outils, quand on a compris, qui sont finalement assez simples, qui sont aussi du partage d'espace tout simplement, hein. C'est-à-dire, que chacune, ait de la place pour elle aussi, hein, que, voilà, que les filles, elles font jamais groupe. Pour faire groupe, il faut qu'il y ait un espace dédié où on dise: «Allez les filles, allez, c'est pour vous, OK, j'ai entendu ce que vous voulez faire», et d'un coup, elles seront 10, elles seront 15, et ça, Mmh. c'est un visuel aussi égalitaire dans un espace, vous voyez? Enfin, ça Mmh. se joue parfois sur des choses assez sensibles comme ça qui sont, mais sur lesquelles il faut qu'on réfléchisse ensemble, qu'on ait une démarche itérative aussi. C'est-à-dire qu'on essaye, on regarde ce que ça produit, on se demande si c'est bien ça qu'on voulait produire, et puis notre objectif commun, parce que, voilà, c'est ça qui est important, je pense, et c'est là où est le cœur du changement sociétal, en fait. Ouais, tout à Et à fait. ce moment-là. Voilà. Il ne suffit pas de nous mettre ensemble dans un espace pour qu'il y ait égalité, il faut qu'il y ait un vrai projet éducatif de société. Et je veux bien, si vous voulez, hem, heu, que vous nous donniez un peu une illustration de ça dans actuellement, quand on n'agit pas sur un espace, tel que celui de la cour de récréation, il se passe quoi? Alors, il se passe que, alors, c'est pas qu'on n'agit pas, c'est ça aussi qui est un peu complexe. C'est-à-dire qu'il y a pas de neutralité, c'est-à-dire qu'il y a pas rien, en fait, qui se passe dans une cour de récréation. Mais si Mmh. on prend, par exemple, le fait qu'on dédie, un espace de jeu collectif qui va, prendre beaucoup de place, sous couvert d'ailleurs de ce qu'on peut entendre. C'est hyper intéressant, oui, les enfants ont besoin de se défouler. Donc Mmh mh. déjà, il faut être juste avec soi-même, il faut savoir ce que nous on projette quand on dit ça, hein. C'est quels enfants? Pourquoi à un moment donné, voilà, Mmh. se défouler, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Voilà, donc est-ce que si, par exemple, on dit: «Les enfants ont besoin de courir, ont besoin, d'avoir un espace dynamique, ont besoin de partager un jeu collectif, ont Mmh. besoin, voilà, d'avoir de l'activité physique». Déjà, on passe, sur, et si on dit: «Les filles et les garçons», et là encore, on change encore, vous voyez? Mmh. Mais sinon, ce qu'on va trouver, en fait, c'est que, l ça va être, finalement ces grands garçons, hein, ceux qu'on appelle les grands garçons, hein. C'est pour ça que la question de l'inclusivité, elle se joue filles-garçons, mais petits-grands aussi. Mmh. Évidemment tous les autres, hein, tous les autres enfants qui vont occuper cet espace central dans à peu près 90 des cas, encore une fois, quand c'est pas interrogé ou quand il y a une forme de: «Joue à ce dont tu as envie», en réalité, c'est eux qui vont préempter cet espace-là, ils vont jouer au foot. Donc et qui est un, voilà, le jeu de ballon qui est, quand même le jeu de cour de récréation encore aujourd'hui, hein. Enfin nous on parcourt la France entière, donc c'est, on peut pas dire aujourd'hui qu'on joue plus au foot, hein. On joue Ouais. au foot, Mmh. et intensément et massivement, et cet espace va prendre donc, va bloquer la question de qui joue avec qui. C'est-à-dire que finalement, on va se rendre compte que, c'est toujours les mêmes qui jouent ensemble, et donc va se mettre en place ce processus d'exclusion, en fait, je peux pas le dire autrement,
enfants, qui est, voilà, les filles sont nulles, alors sauf l'exception de l'exception, mais ça, c'est toujours c'est pour ça que dans la question de la mixité, il faut voir, donc la plus forte d'entre elles, hein, et ça remet en scène forcément la question de la force, hein. Sont des enfants qui ont toujours l'habitude de jouer ensemble, c'est les mêmes, hein. Ça aussi, il faut dire qu'il Mmh. y a pas de mouvement. En fait, c'est les mêmes garçons. Alors bien sûr, un CM2, il partira, il y a peut-être quelques CM1, vous voyez? Mais c'est toujours, pendant Mmh. une année, finalement, ce bloc-là qui joue ensemble, donc qui se réhabilite dans sa propre force. C'est-à-dire, à force de dans sa technicité de jouer ensemble, c'est bien souvent des garçons qui jouent au foot à À l'extérieur, l'extérieur, hein, ouais. voilà. Donc là Mmh. aussi, on remet en scène la force qui est fort, dans l'espace. Et donc on doit résoudre, donc finalement, bah, qui joue avec qui, hein, ce qui est l'espace égalitaire. C'est-à-dire j'ai le droit, tu as le droit, comment on va faire? Mais il y a autre chose qui est plus insidieux et qui est intéressant aussi à voir, c'est qui décide du jeu finalement? C'est-à-dire que, comment on fait pour casser aussi cette mise en scène de la force ou de la performance individuelle, hein? Ce qui est bien Mmh. souvent le cas parce que là aussi, on joue pas vraiment au foot, hein, enfin, on joue à quelque chose qui ressemble à ça, mais qui n'est pas ça. Oui, C'est oui, on a voilà. un ou quelques individus qui brillent par, Voilà, et qui s tout ça, c'est intéressant à interroger avec eux, par exemple, hein, collectivement en classe. Est-ce que tu es bien sûr, parce que par exemple, oui, les filles, on les prend pas parce qu'elles marquent pas de but, OK, mais enfin, dans un match de foot, dans une équipe de foot, tout le monde ne marque pas de but et ouais, encore tout à heureux fait. parce Mmh que mh, mmh. donc c'est la force du collectif, vous voyez? Il y a tout Mmh. ça qui est subtil, en fait, derrière qui se cache, donc il faut le discuter, mais derrière, bah, pour briser aussi et pour rétablir un espace égalitaire, il faut pouvoir faire des jeux dans lesquels finalement, cette mise en scène de la force au sens de «je sais le faire mieux que toi», Mmh. ou plus parce que je le fais ou parce que je suis plus fort physiquement, bah, elle va être de temps en temps, j'allais dire, lissée, annihilée en fait. Ou ce qui va être important, c'est de jouer ensemble. Donc par exemple, c'est tous les jeux, type Pac-Man, accroche-décroche, mais d'autres jeux aussi de ballon qui sont investis en EPS, hein, par les enseignantes, mais qui, voilà, qui, disent qu'on part à égalité sur cette question-là, Ouais. on va Mmh. jouer ensemble et ce qui finalement va exclure du jeu, c'est le non-respect de la règle, donc le non-respect du droit, ou l'insulte et cetera. Bon voilà, donc quelque chose qui est, donc c'est très important, voilà, si on n'agit pas, on va trouver essentiellement ça, avec donc ces ballons qui dépassent, des mobilités contraintes, des corps qui peuvent pas s'exprimer. Cette question aussi, qu'on entend beaucoup aujourd'hui des corps sédentaires. En fait, Oui. ils sont aussi sédentaires parce que tout simplement, ils peuvent pas courir à la cour de récréation aussi. Ouais. Mmh. Voilà, Mmh. prendre de Tout à fait. l'espace pour soi. Mmh. Avec votre laboratoire, vous disiez, que vous parcouriez, toute la France et que vous alliez travailler avec, des équipes, alors enseignantes, j'imagine aussi des municipalités. Oui. Je veux bien que vous nous présentiez votre méthodologie et comment ça se passe un accompagnement d'un collectif pour réfléchir à ce sujet? Oui, alors, on est sur des outils, en tout cas, peut-être que ce qu'on pourrait appeler qu'on appelait autrefois la recherche-action, qui est en fait, Mmh. la capacité, enfin, en tout cas, nous, c'est donc je travaille avec une designer sociale et une sociologue aussi, c'est important. On D'accord. est une équipe, hein, moi, je pense que c'est l'intelligence, hein, Mmh. collective qui fait la réponse, d'ailleurs, toutes les intelligences collectives sur des métiers, et on va s'immerger dans un établissement. En fait, ces questions-là, c'est des questions de quotidienneté, hein, de vécu. Ça aussi, c'est important de le dire quand, voilà, quand on me dit, «Oui, mais bon, l'ampleur et cetera», oui, mais enfin, ça reste des enfants qui jouent ensemble, si vous voulez. Oui. Mmh Donc, vous mh. voyez, enfin, c'est vivre encore une fois l'expérience ou pouvoir avoir, apprendre à négocier, par exemple, dans un espace, c'est se retrouver aussi avec l'autre dans cet espace-là et lui dire: «Attends, mais moi, j'ai le droit», donc il faut leur donner de l'argument, il faut Mmh. reposer les règles. Donc nous, on commence par attaquer le terrain par ce qu'on appelle, du corps à corps, physique. C'est-à-dire qu'on y va, en fait, on regarde comment est cette cour, donc on va y tirer toute notre matière à objectivation, on va compter, on va regarder, on va avoir des débats en classe, et ça, c'est très important et c'est tout à fait un outil qui est transmissible, hein, qui est, sur lequel par contre, il ne faut pas se tromper sur les questions qu'on pose. Voilà. Ouais. Donc dans le Mmh. face-à-face pédagogique, on va retravailler ces 3, on va dire ces 3 grandes notions, hein. La notion égalitaire, c'est quoi Mmh. être à égalité? Voilà, qui peut être posée comme ça. C'est quoi d'après toi, c'est être à Ouais. égalité entre tous les êtres humains? Oui. Mmh. Donc, pour
enfin, pour remettre en scène la notion de droit, hein, qui est une grande valeur républicaine, hein, l'égalité, c'est, les enfants savent ce que Oui, c'est avoir les c'est mêmes un peu droits. écrit au fronton, de nos Oui, mais institutions. ils le savent dans leur Tout dans à sa fait. définition. Ouais. C'est vrai, vous voyez, ça, c'est j'ai encore eu l'occasion d'en discuter, il faut pas que les bras, nous en tombent. C'est-à-dire que oui, c'est bien transmis cette valeur républicaine-là. Être à égalité, c'est avoir les mêmes droits. C'est le premier article de la Constitution française. Les enfants, même petits, même, en Mmh. CP, commencent à avoir les outils de compréhension, alors que peut-être nous, on a oublié aussi, mais en tout cas les maîtresses et les enseignantes, le transmettent très bien. Sauf que on est confronté à la norme qui, c'est-à-dire les valeurs ne sont pas, remises en scène, hein, Ouais. voilà et Mmh. c'est plutôt la norme de genre. Donc, travailler sur la question égalitaire, ça va être l'outil essentiel pour consentir au partage de cours. D'accord. D'accord? Voilà, Mmh. tu as le droit, ta camarade aussi, ton petit camarade aussi, ton copain qui marche moins bien que toi ou qui pense Mmh. différemment, voilà. Il a aussi le droit d'avoir sa place, donc il va falloir partager. Donc il va falloir partager, donc avec qui on joue, qui décide du jeu, mais aussi partager d'autres espaces. C'est-à-dire que cet espace de jeu dynamique, il doit devenir aussi, serré. Il doit avoir un espace dans la cour qui ne doit pas déborder parce que sinon les autres espaces, être au calme par Mmh. exemple, entendre qu'il y a des enfants rêveurs, qu'il y a des enfants lecteurs et lectrices, qu'il y a des enfants qui aiment jouer aux jeux de société, qui aiment enfin voilà, donc on va Mmh. retravailler sur la notion égalitaire. Ensuite, on va avant de dire qu'est-ce que tu veux à la cour? Parce que ça, si vous voulez, c'est un Oui, biais d'approche. Bah, tout je à veux que fait. les garçons me tirent pas dessus, donc je veux un site stade pour eux et puis moi, Mmh. beh, je me prendrai bien la petite marelle si on me la met ou vous voyez Mmh. l'équipement, on sait pas encore trop Oui, ce tout qui à fait. existe, donc c'est bien des Mmh. verbes d'action qu'on va travailler. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que Mmh. tu as le droit de faire? Vous voyez? C'est ces choses-là. Ensuite, la deuxième question qu'on va poser, c'est la question finalement heu, de la force, en Ah fait. ouais. Ouais, Mmh. parce qu'il faut qu'on puisse entendre, il faut casser en fait, ça peut être d'ailleurs une phrase, affirmative, «Les Mmh. garçons sont plus forts que les filles», hein et à partir de là, on va débattre en fait et donc ce qui, se rapporte à nous tous et toutes, hein, la force, ça dépend de son âge, ça dépend de sa compétence, il y a la force intellectuelle, il y a vous Mmh. allez entendre: «Ah oui, mais c'est vrai, les filles, elles sont plus fortes que nous en piqué», par exemple. Moi, ça me fait toujours rire quand j'entends ça. En fait, donc mais c'est de fait, c'est la gym, hein, donc elles sont plus fortes parce qu'elles s'y entraînent ou parce qu'elles le font, c'est ce que je disais quand il on faut penser à quelle force on légitime sans arrêt et on Et met oui. en scène pour les autres, d'accord? Mmh, mmh, Elles, mmh. elles portent des sujets aussi, d'accord? Et leurs sujets, ils sont inclusifs d'ailleurs parce que les filles, forcément, elles, enfin forcément, elles sont aussi construites dans le fait que ce que portent les garçons, c'est une valeur sociétale. Donc pour elles, c'est pas un problème de jouer avec les garçons, vous voyez? Au contraire. Oui. Et oui. Elles vont dire, voilà, «Je peux pas jouer au jeu des garçons parce qu'ils me disent non, mais eux ne jouent pas avec moi» et ce mouvement-là, ça ne vienne C'est pas ça. chez moi, dans mon jeu que je leur propose. C'est pas tout à fait le même mouvement, la Mmh. non-mixité. Et Hein oui. et voilà et ça, c'est très important à comprendre. Il suffit que les garçons entre eux disent: «Je te veux pas» pour que les filles se retrouvent entre elles. Alors, pas tous les garçons, on est bien d'accord, mais ça Mmh. suffit en fait pour créer et le mouvement de perméabilité au monde des filles, sociétalement, mais aussi quand même, le fait qu'il y ait pas d'adultes, par exemple, qui encadrent leurs jeux, le fait qu'elles soient dans ce soit des petits jeux, c'est-à-dire qu'elles aient les petits bords, qu'elles puissent pas être nombreuses pour faire leurs jeux, tourner leurs cordes et Mmh mh. cetera. Ça ne porte pas de valeur pour les garçons et c'est plutôt des choix d'aller jouer avec les filles, hein. C'est pas l'endroit le plus intéressant. Ah oui. Vous voyez? Bah oui, Même un si ça garçon peut qui être veut aller jouer avec des filles, même si bon. ça peut être intéressant intellectuellement et très sûrement pour eux aussi, on va entendre: «Ah oui, mais moi madame, je risque pas d'aller jouer avec les filles, j'ai peur d'être traitée de fille», vous C'est voyez? ça. Ou Mmh. «Je connaissais un garçon, il a porté du rose et les autres se moquaient de lui». Vous voyez l'insulte, la Mmh. moquerie, tout ça Tout à fait. et ça, c'est du verbatim qu'on peut travailler parce qu'il va être prononcé en classe. Donc on va dire: «Ah mais qu'est-ce que tu es en train de me dire? Qu'est-ce que vous en pensez les autres? Ça veut dire Mmh. que être une fille, c'est une moquerie pour un garçon?» enfin, vous voyez des choses comme ça en Mmh. fait, pour leur faire prendre conscience, doucement. Donc la notion de force, elle est essentielle puisqu'on va se rendre compte que, bah, tout le monde a de la force à réinjecter. On va aller au bout, c'est-à-dire, oui, mais est-ce qu'un garçon de CP, par exemple, il est aussi fort, qu'une, fille de CM2? Vous voyez? Même sur Mmh. la force physique, en fait, ou Tout un à fait. adulte, un enfant, ou Mmh. et tout ça, ça leur permet de se dire: «Ouh là là, mais peut-être que» parce que Oui. c'est ce qu'on met en scène, in fine, c'est où? Il est où ce in fine, un garçon est plus fort qu'une fille, OK, enfin, vous voyez, on n'est pas sur du sport de haut niveau là, quand même. On est, Mmh mmh donc mmh. ça, c'est intéressant et à la toute fin, ce qu'on va renverser finalement,
c'est aussi ça, c'est-à-dire de dire: «OK, c'est vrai, il y a des gens plus forts que d'autres dans tel truc, mais est-ce que quand on est moins fort, on doit être Ouais. exclu du jeu?» Et c'est ça la vraie question, en fait. Mmh. Comment je fais pour savoir? «Ah oui, mais madame, vous avez raison, parce que si elles jouent jamais, elles pourront jamais apprendre», et c'est très important à comprendre ça, parce que si, par exemple, vous vous dites: «Ah beh, je sais ce que je vais faire, OK, j'ai compris ce qu'elle dit la dame, bah, on va faire un planning et puis les filles, elles auront un créneau foot», elles ne joueront pas au foot, madame. Oui. Elles ne Mmh le feront mh. pas parce que Mmh ce mh. qu'elles vont mettre en scène, c'est leur faiblesse. Voyez, donc ça, c'est vraiment hyper important. Moi, j'ai entendu ça, donc les garçons, certains garçons ont honte d'aller jouer à la corde à sauter parce qu'ils sont pas traités de filles. Mais moi, j'ai entendu des filles qui me disent: «Mais madame, moi, j'ai pas osé demander pour jouer au foot». Mmh. Je dis: «Ah Eh bon, mais ouais. pourquoi?» «Parce que j'ai eu peur d'être nulle». Eh oui. Mmh. Voilà, Mmh. donc ça, c'est pas quelque chose qui est dans ma tête, c'est quelque chose qui existe et d'ailleurs qui dit quelque chose du processus aussi citoyenneté des femmes, la question, des postes de pouvoir, tout ça, enfin, ça dit quelque chose. Donc notre société, elle elle valorise le rapport, la force aussi, La et force. Ouais, ça, ouais, ouais, ouais. si vous voulez, c'est ça, c'est la force de qui? Mais est-ce que c'est notre projet commun? Donc Mmh. la troisième attaque, alors c'est un peu long, mais c'est pour montrer un peu les outils. Non, non, mais je pense que Voilà, c'est important parce que ça donne un cadre, réflexif aussi à même interne. Je voilà. trouve que moi ça personnellement d'avoir ces 3 axes, je me dis: «OK, c'est Et là, là-dessus qu'il faut que je travaille, quoi». le troisième axe qui est hyper important et qu'on traite, enfin, très peu en fait, c'est cette simple question: «Est-ce que c'est important de se mélanger entre les filles et les garçons?» Eh oui, mais c'est vrai. Mmh. Et ça, s'ils consentent pas et vous leur demandez pas, voilà, ils comprennent la question que vous êtes en train de leur poser. Est-ce que c'est important pour soi? Est-ce que c'est important sociétalement? C'est une vraie question. Mmh. Mmh. Est-ce que dans la vraie vie, la relation fille-garçon, et femme-homme plus tard, elle a une valeur? Mais c'est une question qu'on doit poser aux adultes aussi. Mais oui! Voilà, Tout à fait. et Mais là oui, oui. derrière, vous allez tirer parce que c'est quand même 52 de la population, enfin je veux dire, c'est pas rien la Mmh. non-mixité filles-garçons, d'accord? Mmh. On peut penser, bien sûr, c'est compliqué, toutes les autres mixités sont compliquées aussi, la non-mixité sociale, Bien la sûr, non-mixité tout à valide, non fait. valide, et Mmh. cetera. Voilà, mais la non-mixité filles-garçons, elle pose fondamentalement une question humaine, Et oui. qui est que j'exclus de fait la moitié d'une humanité, sous prétexte que je n'ai rien à lui dire ou que je ne Mmh. pourrais, il n'y a rien à résoudre entre nous. Voilà, enfin, vous voyez? Donc ça, c'est très important parce que là, on va tirer la grande notion, qui est la notion de l'amitié. Voilà. OK. Il y a ça, ça va être tiré par les 2, et des filles et des garçons qui vont dire: «Mais oui madame, comme ça on apprend à se connaître, on peut devenir amis», et c'est ce qui va à un moment donné briser les mondes aussi, hein, ou le Mmh. fantasme que j'ai du monde de l'autre. Finalement, je partage un bouquin, je partage, et puis l'amitié qui est quand même, très, très riche, enfin, et encore une fois, il faut prendre conscience qu'à partir du CE2, la norme, c'est les anniversaires non mixtes, par exemple, et on consent Ah oui. collectivement à ça, OK. hein. OK, On y OK. consent, voyez? Comment on interroge son enfant? Comment on interroge sur, «Bah, écoute, je comprends pas, comment ça se fait que tu aies pas de copine?» Mmh. Oui, enfin, il y a quelque il y a un moment donné où nous aussi, on crée quelque chose sur cette question, hein, et en tout cas, l'interroger, c'est entendre que, bah, c'est pas facile, qu'il y a des injonctions aussi sur la relation fille-garçon, que, ben, est-ce qu'on est vraiment amis? Parce que c'est aussi tout ce qu'on entend, depuis l'enfance, hein, oui, sur la question de l'hétéronormativité, c'est-à-dire qu'une fille, un garçon, voilà, ils sont amoureux, Oui, c'est ça. ou un garçon qui est perméable au monde des filles, bravo, qu'est-ce qu'il a raté dans sa vie, quoi, j'ai envie C'est de dire. ça. Ouais, ouais, tout Vous à voyez? fait. Donc il faut se le redire ça, parce que c'est vraiment, et là, à partir de là, parce que les enfants sont intelligents et parce qu'eux n'ont pas renoncé encore. Mmh C'est mh. difficile, mais ils renoncent pas, Mmh pour mh. une grande majorité d'entre eux. Eh bien, et donc on peut travailler par exemple sur des chartes de l'amitié, de l'amitié, mais il faut redire que c'est possible et comprendre, nous, qu'en tant qu'adultes, et c'est ça qui va être, chaque question abordée va être un outil pour créer des dynamiques de relations dans l'espace de cours, et se dire que, par exemple, oui, elle est difficile la relation une fille, un garçon. Pour tout ce que eux racontent, ils trouveront leurs espaces, mais elle est on peut pas leur dire: «Je mets une fille, un garçon, tu es obligé». Voilà. Oui. Par contre, on peut travailler sur des filles et des garçons, vous voyez? Mmh. C'est-à-dire des groupes, voilà, ou un outil qui permet de les réunir autour d'une table, par exemple.
hein. Et l'entrée en relation, il faut leur faire confiance aussi. C'est-à-dire qu'eux, voilà, ils iront chercher. Alors il y en a peut-être non, il y en a pour qui ça sera plus compliqué, mais la grande majorité d'entre eux, vont aller, dans cette possibilité de rencontrer l'autre aussi, mais dans son corps social. C'est vraiment important, Mmh. voilà, de travailler. Donc ces 3, vous voyez, ces 3 grandes notions de débat, c'est la première chose qu'on Mmh. fait, nous, quand on arrive en classe. On ne parle pas de la enfin, on en parle en tirant ces fils-là de la cour de récréation, mais au départ, on est Et oui. vraiment et on leur dit: «Voilà comment ça va se passer. D'abord, on va discuter ensemble et après, la deuxième fois, on ira sur la cour de récréation et ensemble, on va regarder vos espaces. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que tu y vas? Est-ce que tu n'y vas pas? Est-ce que tu as eu envie d'y aller?» Ça, c'est est-ce que tu as envie d'y aller, mais tu n'y vas pas? Mmh. Parce que c'est la notion, en fait, vous voyez, égalité, liberté, j'ai le droit, je veux, ce qui est l'expression d'une liberté. J'ai envie, j'ai pas envie. Mais Mmh. souvent, c'est Oui. ça. «Oui, madame, j'ai pas envie de parler avec des filles». Mais tu as pas envie, tu as pas envie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On n'est pas obligé, je te demande pas si tu es obligé, je te demande si c'est important. Oui. Non, mais Et vous voyez? la question c'est de ne si j'ai envie de ne pas être empêchée et si Alors j'ai le droit. exactement, Mmh. entre j'ai, le droit et qui a c'est ces raccourcis qui ont été faits. C'est-à-dire, le droit, on l'a obtenu, le droit à égalité, donc si les filles, elles jouent pas au foot ou si les femmes, elles sont pas à l'espace public, c'est qu'elles en ont pas envie. Mmh. Non, mais entre, moi j'entends, je peux pas. Ouais. J'ai essayé, on m'a dit non. Donc Mmh. en fait, c'est la notion de pouvoir, hein, qui est là. Est-ce que je peux le faire? Donc ça, c'est du vocabulaire aussi d'enfant et je peux le faire, c'est la notion de pouvoir dans ce qu'on a abordé ensemble, c'est-à-dire la dominance, qu'elle soit sociétale ou de corps, 10 garçons qui disent non à une fille, voilà. Quand vous êtes toute seule à demander, vous n'êtes pas dans un rapport de force égalitaire. Enfin, Mmh. le rapport de force, c'est aussi ça quand même, c'est: «Bah non, mais j'en ai 10. Il y a des gamins qui vous disent: «Ah bah, on a voté, Émilie, elle joue Et pas». oui. Mmh. Mais c'est un processus démocratique, hein, madame, hein. Oui. Et elle, elle reçoit ça quand même. J'ai Mmh 10 mh. garçons qui ont voté, qui ont dit non. Il n'y avait pas de filles, il n'y avait pas les autres, il y avait pas, vous voyez? Donc ça ne fonctionne Mmh. pas et donc la notion de pouvoir au sens propre où je te pousse, je t'insulte, je te dis non, tout simplement. Voilà, donc je te dénie un droit, mais c'est aussi rendre possible pour nous. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est la capacité d'empowerment, elle est là. Le cadre émancipateur, il est dans «je peux». J'ai le droit, on l'a fait, il faut le redire. Ce que tu veux ou ce que tu veux pas, c'est ta propre liberté. Moi, je ne peux pas Mmh. t'obliger à ça. Par contre, je peux te donner un cadre dans lequel tu peux exprimer, ton choix. Voilà, à égalité avec les autres. Une cour, dite égalitaire sur laquelle vous travaillez quand vous faites vos propositions et on a bien entendu, hein, au début, hein, c'est quelque chose qui se construit, s'ajuste. Il y a pas un modèle à Non. transposer. Mais du coup, ça ressemble à quoi une Alors cour? Ça pourrait ressembler à quoi? donc il y a ces moments d'immersion. Ce sont des moments aussi où nous, on va prendre corps physique avec les professionnels de l'espace, hein. Eh On oui. redira jamais assez que, un espace, il vit aussi, avec les adultes, forcément qui Mmh. le font vivre et avec des corps de métier. C'est très important, c'est-à-dire qu'on n'est pas voilà, chaque métier est complémentaire, dit quelque chose dans cet espace-là et la question, elle est: est-ce que cet objectif finalement partagé de faire relation filles-garçons ou de travailler l'égalité entre les filles et les garçons, et les autres, ça fait partie de mon métier. D'accord? Ça, c'est D'accord. c'est une Mmh. vraie question. C'est pas un avis personnel ou c'est est-ce que c'est mon métier? Et à partir Mmh. de là, on va les accompagner, on va en discuter aussi ensemble, mais eux et elles vont mettre en place ce qu'on appelle, enfin ce que j'appelle moi de la capacité professionnelle, c'est-à-dire de l'intelligence, hein. Moi, les métiers, Mmh. je suis pas enseignante, je suis pas animatrice, je suis pas dame, je suis pas technicienne, voilà pour, reconstruire les Mmh. espaces et tout. Donc, tous ces métiers, l'avantage de travailler sur un territoire et d'avoir une commande publique, par les villes, par exemple, qui sont propriétaires du bâti scolaire ou les départements pour les collèges, eh bien, c'est que tout le monde est entraîné dans cette Mmh. histoire-là. Donc, et ensuite, on va avoir une autre étape qui est essentielle, qui sont les expérimentations. C'est-à-dire qu'on a des contraintes de foncier, on a des contraintes aussi d'articulation des métiers, des fois, par exemple, de matériel aussi, pas tout le temps, mais ça peut arriver. Et on va dire: «OK, on va faire avec ce qu'on a aujourd'hui». D'accord? Mmh. On a posé le diagnostic, les enfants ont consenti à ce que ça se passe autrement, donc on va leur proposer immédiatement que cette cour de récréation, elle ressemble à autre chose. Voilà. Elle ait ses espaces calmes, ses espaces à lire, ses espaces de table, que le jeu, dynamique collectif, on travaille avec, le hasard, avec plein de choses qui permettent de déterminer, voilà, leur proposer et se donner la possibilité pendant une semaine pour nous aussi en tant qu'adultes de tester des tas de formes, d'intervention, même pour se dire, «Bah, là ça ne fonctionne pas».
oui, mais ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, ou c'est trop compliqué, à chaque fois que je sors le matériel, le soir, il se passe des choses ou j'en sais rien, Mmh. et puis tout ce qui marche aussi, Oui. Mmh. voilà Ce que ça génère. voilà et puis notre grand fer de lance et notre grande, outil, j'allais dire aussi sur la question égalitaire, c'est le dedans dehors. Donc Ouais. voilà, parce que les activités enfermées dites de filles, en fait, se font dedans, donc elles ne montrent pas, mais ça on l'aura observé. C'est-à-dire quand on aura été en cours de création, par exemple, on aura vu qu'il y avait de la danse dans une salle. Et Ouais. on aura vu, ceux qui sont comme ça, vous savez, en Oui, train à de regarder. Ouais, tout regarder. à fait, c'est Voilà, vrai. Ouais, ouais. et on dit: «OK, on va l'externaliser» et quand on l'externalise, on voit tous autour qui regardent, Mmh. ces filles, faire sujet de l'espace, danser. Puis dans la musique, ça donne forcément, Mmh, la mmh. danse, pour le coup, il y a des choses naturelles, hein. Taper dans un ballon, enfin peut-être humaines, j'allais dire et danser, quelque chose Ouais. qui fait quasiment partie du gène Mmh. humain, quoi. Comme Mmh. manger des pâtes, il paraît. Bon, enfin bon, je n'en sais rien. Mais bon, voyez donc mais je veux dire, c'est faire appel aussi à sa propre enfin, ouais, à la sensibilité Mmh. de se redire que donc une cour égalitaire, c'est une cour qui a pensé, ces espaces, qui a pensé la relation fille-garçon. C'est-à-dire que c'est pas suffisant, mais ça l'est presque, que les enfants voient en face d'eux des adultes, en fait, dont l'objectif, c'est d'assurer, de rassurer un espace pour Ouais. que chacun et chacune puisse y aller, mais dit aussi que ça a une valeur, la relation fille-garçon et ça se travaille. Ça peut être de dire: «Beh, écoute, tiens, mets-toi avec ta camarade, arrête un peu là», vous voyez? Enfin, ou, «Oui, oui, ben faire perle, c'est un plaisir pour tout le monde». Je sais pas, vous voyez? C'est tout ça Mmh. finalement qu'on va travailler, puis après tester des tracés au sol, voilà, pour pas être sur ce fameux terrain de foot, mais sur un terrain de jeu collectif, tracer des diagonales, tracer des jeux, tester des jeux, voilà, des choses comme ça. Une cour égalitaire, elle est possible partout, tout le temps, j'allais dire, voilà, avec ce qu'on a sous la main aussi, hein. Ouais, ouais, oui. Beh, oui, parce que finalement, ce que ça vient interroger, on peut y travailler avec, heu, nos objets du quotidien et une réflexion, du quotidien. C'est Quels sont les retours, d'expérience que vous avez des élèves, des personnels, tous corps de métier, confondus? Alors, bah, ils sont ça change, en fait, mais en tout cas, peut-être qu'il y a 2 choses. Qui sont un peu durables, enfin, en tout cas, ou qui font commun, dans Mmh. tous les territoires qu'on a fait. C'est que c'est le changement de regard et c'est, l'intérêt pour cette question-là, de se dire: «OK» et Mmh. puis nous, on rend des rapports techniques qui permettent d'avoir, quelque chose de durable, dans lequel on ne peut pas, si vous voulez, on ne peut pas être quelque part et se dire: «Je pars» et voilà, personne n'a rien compris, personne n'a d'outils, voilà, il faut que ça soit en fait, c'est une démarche, encore une fois, itérative qui est dans le court, le long, le moyen terme, voilà, où ensemble, entre adultes, on se donne, comme projet, celui-là, hein, ce projet de changement sociétal, c'est véritablement un projet de changement sociétal et enfin, c'est quand même l'absence de relation qui fait violence plus tard aussi, hein, parce que derrière se Mmh. cache toute la question des violences. Et les violences de genre, c'est quelque chose qui constitue le cœur des violences humaines, hein, qui fait subir et qui subit, hein, donc ça veut Oui. dire que quelque chose se construit dans les 2 sens, dans ce miroir-là et on peut poser comme hypothèse que c'est l'absence de relation à l'enfance, dès l'enfance, qui fait relation violente interpersonnelle plus tard, hein. Mmh. Mmh. Voilà, ça veut pas dire que mais ça veut dire qu'on n'a pas appris à se parler, qu'on n'a pas appris aussi à avoir d'alternatives, voilà, ou à être protégé sur cette question identitaire. Qui suis-je en Mmh. fait? Et non pas qui j'aimerais qu'on soit et ça c'est, quelque chose, voilà, qui est aussi, très important. Donc ça, je pense que ces rapports en tout cas à un moment donné, c'est rare qu'on nous dise pas que ça enfin, qu'on nous dise ça sert à ça nous est jamais arrivé OK. heureusement, Mmh. même si ça peut être compliqué sur le terrain des fois, Mmh. je pense que ça sert. Il y a quelque chose qui sert et le changement de regard, il peut s'effectuer assez vite, peut-être juste là avec cette discussion qu'on a là. Et ensuite, c'est les enfants, voilà. OK. Parce que je crois qu'encore une fois, on va revenir à quelque chose de très terre à terre, mais la relation ou la possibilité de s'envisager autrement, sous le regard Mmh. protecteur des adultes, c'est ce qu'on vit. C'est une quotidienneté, voilà. C'est je me suis fait plaisir, j'ai rigolé avec ma copine ou avec mon copain, Mmh. Mmh. j'ai fait autre chose, même, j'allais dire mes petits joueurs de foot, ils sont très contents de faire autre chose, hein, parce qu'eux, Oui. ils peuvent pas trahir le foot, hein, Oui, c'est ça, l'alternative parce que vous voyez, finalement, ce ils que je veux sont dire? aussi enfermés, dans ces stéréotypes et dans ces fonctionnements. Oui, on s'enferme tous et toutes, Mmh. Mmh. voilà, même si on essaye de résister individuellement, c'est pas suffisant. En fait, Mmh. il faut un mouvement aussi, voilà, c'est la joie et c'est le fait aussi, par exemple, qu'il y ait quasiment plus d'incidents dans la cour de récréation. Et oui.
Oui, suffisamment notoire pour pour l'apprécier. Je veux bien j'ai 2 dernières questions. Hem, une question alors je vais garder la question un peu philosophique pour la fin. Qui fait appel à vous? Ce sont les collectivités territoriales, ce sont, OK. les propriétaires du bâti, scolaire, donc les villes pour, les écoles et les départements pour, les collèges. Moi, je travaille pas beaucoup en lycée, mais j'ai commencé un peu à prendre contact avec des régions et parce que c'est pas une question qui aujourd'hui trouve sa place dans les dispositifs de l'éducation nationale, en fait. Mmh. Hein, que ça soit en termes de formation ou la cour de récréation, ben, voilà, ça appartient pas à l'école. Enfin, sur la surveillance des petites cours, mais Mmh. en même temps, qui est plutôt externalisé, j'allais dire. Mmh. Voilà. Du coup, pour ceux et celles qui auraient envie, d'explorer, ce sujet, parlez-en à votre mère, quand on habite une petite commune, on a la chance d'avoir cette proximité et puis bien sûr, ben, lire, votre ouvrage, Faire jeu égal. Alors, le titre, le U du jeu est entre parenthèses donc qui donne à voir, tout l'enjeu de ce sujet. Et ma dernière question, à votre avis, pour vous, on aura réussi ce pari de la mixité, quand? Quels seraient les signaux qui vous feraient dire: «OK, on commence à réussir cet enjeu de la mixité»? Quand on arrêtera de ségréguer les mondes, de séparer les corps dès l'enfance. Par exemple, Mmh. à travers les toilettes. Mmh. Et c'est pas OK. anecdotique ce que je suis en train de Ouais, raconter. ouais, ouais. Voilà. Quand on aura compris qu'en fait, heu, ce qu'il fallait faire, c'est se refaire confiance, se faire Et confiance et faire confiance à la relation fille-garçon, mais femme-homme surtout, hein. et Ça ne veut oui. pas dire qu'il faut être naïve, hein. Moi, je suis Mmh. féministe, hein. Mmh. Toute ma vie, on m'aura reproché d'être contre les hommes ou contre, alors que je ne crois qu'à une seule chose, c'est à la relation. Oui. Voilà. Mmh. Mmh. C'est, redonner aussi, de la profondeur, à l'humanité tout simplement. Ce qu'on Mmh. interroge, c'est ça, c'est pas autre chose, quoi et arrêter en fait d'être, perméable à des discours fantasmés ou, totalement, voilà et faire confiance à l'expertise aussi. Je veux dire, Mmh. se dire que c'est un sujet, peut-être pas comme un autre, mais en tout cas c'est un sujet qui ne peut pas être sans arrêt, auquel on peut pas sans arrêt dénier une forme d'expertise, enfin le militantisme c'est pas sale, c'est aussi de la réflexion intellectuelle, c'est aussi de consacrer sa vie à cette question-là, Mmh. hein. Voilà, donc je pense que c'est là aussi, aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on n'avance pas. Voilà. Et entendons-nous bien, on peut le redire de façon, explicite, aller vers cette égalité, ce n'est pas inverser, le rapport de force. Enfin, c'est bien l'égalité qu'on vise dans cette, relation harmonieuse, entre les humains, qu'ils soient hommes et femmes. Enfin, c'est une Oui, relation, surtout que je suis pas sûre que, si vous voulez, la première re inégalité ou inégale valeur, c'est ce que porte, le monde des femmes aussi, hein. mmh, mmh, À quel moment ça fait pas valeur sociétale? mmh, Les filles, elles sont construites pour prendre soin, voilà, pour, faire attention aux autres. C'est bien les grandes de CM2 qui s'occupent des CP, c'est mmh, encore moi les femmes qui, à l'espace public, me disent: «Oh là là, mais ma collègue qui est âgée, ma copine en fauteuil, elle peut pas passer», avant de parler d'elles, en fait, mmh, de leur mmh, propre, mmh, sujet, hein. Il faudrait quand même faire, voilà et c'est toute cette question aussi, peut-être du terrain d'activité collective, en fait. À quel moment, le taper enfin, je sais pas, faire du sport ou taper dans un ballon ou faire du foot, ça a beaucoup plus de valeur, que de danser, par exemple, de discuter ou, de partager un livre. mmh. Ça, c'est un jugement sociétal et Ouais, tout à aujourd'hui, c'est fait. là qui sont aussi les résistances donc c'est Mmh, ça ne peut pas se renverser. On ne renverse rien. Les mondes, la manière dont on construit ces corps, physiques avec, cette question des corps sociaux. Qu'est-ce qu'être une fille, qu'est-ce qu'être un garçon? Ce qu'elle porte aussi, ce que nous mmh, portons, c'est différent, vous voyez? Et mmh. c'est pas la volonté des filles, c'est pas de prendre la preuve. Quand vous leur laissez la place, elles y vont pas. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Heu, Non, non, mais parce que bon,
il y a le discours ambiant, tente de diaboliser Oui, mais bon, cette réflexion mais tout à finalement, fait, mais c'est pour ça qu'on fait appel à l'intelligence des métiers, enfin mmh, voilà, c'est pour ça qu'on fait, enfin, nous enfin moi je suis obligée de partir en confiance sur cette question-là avec les gens ouais, qui tout sont en à fait. face de moi, bah, sinon je Mmh, travaillerais pas, je ferais autre chose. Voilà, ouais. je peux pas prôner la confiance et ne pas faire confiance et je pense qu'on peut voilà, bien sûr, il y aura toujours des personnes qui résistent, mais il faut savoir où on met sa résistance en fait. Oui, 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 tout Vous à voyez? fait. Enfin Mmh. voilà et la plupart du temps les gens sont ouverts, sont intelligents quoi. Oui, 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 je crois que, je vais boucler avec ce que je disais au départ, hein. Il y a des moments, des rencontres, des expertises qui viennent dans notre monde et qui nous permettent d'ouvrir les yeux sur, des choses qu'on n'avait même pas imaginées, enfin et de commencer à déconstruire et à construire quelque chose qui ressemble à l'humanité qu'on a, que l'on souhaite. Mais oui et puis c'est l'intérêt, je pense aussi des approches, portées, mais toutes les approches sont portées, c'est vrai pour, le paradigme écologiste, c'est vrai pour le paradigme Mmh. capitaliste, c'est vrai pour la question sociale, par exemple, Mmh. énormément de sciences, de l'éducation, de sociologie, de à travailler la question sociale aussi et ça Mmh. apporte à l'école. Ah, voilà, sur, les effets de notes, sur les effets de projection et cetera, mais c'est vrai aussi pour la question des filles et des garçons, Mmh. en fait. Mmh. Encore une fois, donc on crée pas du savoir ou de l'intelligence collective sans pouvoir transmettre aussi ça. Mmh. Voilà et le fait que ça soit pas, considéré comme un savoir de base, par exemple, ou pour la construction dans les INSPE ou des choses comme ça, c'est hyper important si vous voulez, Ouais, voilà tout à fait. Mmh. et après, bah, on se dit: «OK, bon, mais ça, j'en fais mon sujet» et c'est un sujet qui porte d'autres questions, centrales, sociétales, encore une fois, hein, aussi Oui, oui, la complètement. relation fille-garçon, voilà. Tout à fait et c'est vrai que du coup, j'espère que par cet entretien, ça ouvrira, une petite fenêtre ou pas, mais en tout cas d'avoir envie d'explorer ce sujet, sans forcément, avoir envie de renverser la table, mais de voilà, de faire bouger les lignes et en tout cas de se questionner. Donc merci beaucoup Edith pour ce temps, de questions et je vous encourage, à lire, l'ouvrage d'Edith et puis on mettra dans les liens, de l'émission, l'adresse, le contact de votre laboratoire pour ceux et celles qui auraient envie, d'aller plus loin et de comprendre, comment tout cela peut, se travailler, en équipe et sur un territoire. Bah, super et ben, merci beaucoup à vous parce que de toute façon, on peut rien, justement si ça fait pas débat public aussi ces questions-là. Donc, c'est Mmh. ouvrir, vous ouvrez les fenêtres pour que ça soit un débat public comme ça doit être dans la classe. Merci beaucoup. Avec grand plaisir.